Chut, on écoute. Vendredi saint. Aujourd'hui, vendredi saint, les chrétiens célèbrent la passion et la mort de Jésus sur la croix. Avant de commencer, je prends un instant pour me rendre présent à ce qu'il m'est donné de vivre. Je m'assois correctement, les deux pieds posés au sol, le dos bien droit, et je respire lentement. Ainsi, je me rends disponible à ce qu'il m'est proposé d'écouter et de regarder. Nous vous proposons de contempler quelques représentations des derniers instants de vie de Jésus qui se trouvent dans notre chapelle. Sur les côtés de la chapelle, il y a un chemin de croix qui raconte, sur 13 bas-reliefs différents, ce qu'a vécu Jésus à partir du moment où il a été arrêté, jugé et condamné. Ces bas-reliefs évoquent des moments de rencontre, de souffrance, de chute. Ce chemin de croix a été pour Jésus un chemin terrible. Il est passé par toutes les formes de souffrance humaine, physique et psychique. Jésus a accepté cette épreuve sans s'y opposer et sans se révolter. Il l'a fait par amour et pour sauver tous les hommes du péché. Station 2, Jésus est chargé de sa croix. Quand les soldats du gouverneur se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, portant lui-même sa croix, sans protester, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Quand tu fais le signe de croix, le signe des chrétiens, n'oublie jamais que c'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Cette croix représente tout le mal, toute la haine, toute la cruauté, tous les péchés du monde. Mais par sa résurrection, Jésus va faire de ce symbole de la mort le symbole de la vie éternelle. Station 4. Jésus rencontre sa mère. Sur cette photo, je reconnais un autre bas-relief de la chapelle. Là, Jésus regarde la foule qui s'est amassée au bord de la route pour le voir passer. Tout à coup, au premier rang, il aperçoit Marie, sa mère. Leurs regards se croisent. Ils ne se disent rien. Et pourtant, ils auraient tant de choses à se dire pour se consoler du malheur qui leur arrive. Mais entre Jésus et Marie, tout se passe directement de cœur à cœur. Marie, tu as dit oui. Tu as été présente jusqu'au bout malgré ta douleur, n'abandonnant jamais ton fils Jésus. C'est pourquoi je te confie mes hésitations, mes doutes, mes questions, mes refus. Sur cette photo, je reconnais la croix qui est dans notre chapelle. Je prends le temps de contempler Jésus. Il est là pour moi. J'essaie de ressentir tout l'amour que Jésus a pour moi. Jésus est bien mort. Ses amis ont descendu son corps de la croix avec délicatesse et l'ont mis au tombeau devant lequel on a roulé une pierre. Les chrétiens sont plongés dans la tristesse et dans l'attente de cette annonce d'une vie nouvelle, de la résurrection annoncée. J'offre mes difficultés, mes peines, mes soucis, mes peurs, mes tristesses et aussi mes efforts pour grandir de mon mieux.
Dimanche matin, les chrétiens célébreront la résurrection et ce jour-là, de nombreux adultes seront baptisés. Belle montée vers Pâques à chacun.